Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo parfum. Ça faisait très longtemps que je voulais faire ce genre de vidéo, mais j'ai jamais trop pris le temps, ou du moins je ne savais pas trop comment, on va dire, m'y prendre. Mais on va parler parfum petit budget, ou du moins des parfums de moins de 30 euros, ou du moins des parfums qui sont assez accessibles un peu pour tout le monde et pour les portefeuilles, on va dire, tout petits. Et on va commencer tout de suite par les parfums de chez Adopt. Donc ça, c'est l'eau des orangers, c'est un élixir de Cologne, mais sachez que vous avez eau de toilette et eau de parfum qui sont à moins de 10 euros, ou du moins à moins de 15, et qui sont très bien parfois, et qui parfois sont des dupes de parfums connus comme la petite robe noire ou ce genre de choses, ou Black Opium. Donc c'est des parfums qui sont vraiment très petit budget, qui sont accessibles à tout le monde. Là vous en avez un, donc là moi j'ai celui-là, c'est du 30 ml, donc déjà le flacon quand même est en longueur, pour le ranger dans un sac à main c'est pratique. Et surtout quand vous ramenez les flacons vides, du moins aux dernières nouvelles, vous aviez droit à, je crois, moins 20% sur le flacon neuf. Donc, vous ramenez le flacon vide, vous avez droit à une réduction si vous en achetez un neuf. Donc, c'est quand même pas mal. Après, vous n'êtes pas obligé de changer, vous pouvez racheter le même. Hein. Moi, je sais que j'avais racheté le même. J'avais racheté le patchouli pour ma mère, alors que j'avais ramené un flacon patchouli. Hein. C'est la même chose. Ils font aussi des roll-on, ça marche aussi sur les roll-on. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous pencher sur le cas des parfums Adopt qui sont très très bien, je trouve. Ou si vous avez un Adopt dans votre centre commercial, dans votre ville, allez sentir les parfums. Ça peut toujours être intéressant. Et surtout, c'est des parfums qui sont petit budget. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre 50 ou 60 euros dans un parfum, ce que je peux totalement comprendre, vous pouvez aller du côté de chez Adopt. Ensuite, il y a des parfums que je ne pensais pas forcément apprécier. J'en ai testé qu'un seul de la marque, mais déjà, ça m'a donné envie d'aller en tester d'autres. C'est les parfums Zara. Alors, Zara, on connaît pour les fringues, pour la maison, mais ils font aussi des parfums. Et le parfum que j'avais bien aimé, c'était le Red Vanilla. Je vous mets une vidéo. Je vous mettrai une photo juste là. Donc c'est un parfum qu'on décrit comme étant un dupe de La Vie est Belle. Moi je suis pas trop fan, on va dire, du parfum La Vie est Belle, donc je pourrais absolument pas vous le dire, à part une déclinaison que j'avais bien aimée. Mais c'est un parfum que je trouvais assez sympa à mettre, qui n'a pas cette odeur de vanille un peu capitonneuse, un peu désagréable. Moi j'aime pas les parfums à base de vanille, de patchouli, de oud. Pourtant le Angel en contient, mais bon, le Angel c'est différent. Mais c'est un parfum que j'ai bien aimé et que j'ai très envie de racheter, surtout le grand contenant, j'ai très envie de le racheter, surtout il n'est pas super cher, il est pareil à moins de 30 euros et honnêtement c'est un parfum que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé assez intéressant. Bon après c'est pas des parfums qui tiennent, on va pas se mentir, trop longtemps, mais je trouvais qu'il était quand même bien. Il avait une odeur assez agréable, ça donne envie quand même de se pencher un peu plus sur les parfums Zara. Et moi, je sais que j'avais eu une bonne expérience là-dessus. J'avais acheté un tout petit roll-on à 4 euros parce que je me suis dit, si c'est pas super, au moins j'ai perdu 4 euros. Mais bon, je sais que derrière, je vais le terminer, je ne vais pas le racheter. Mais là, c'est vrai que celui-là, j'ai très envie de le racheter. Et surtout, c'est un parfum que je trouve assez intéressant. Si c'est pour avoir une qualité style Lancôme ou Guerlain à moins de 20, à moins on va dire de 30 euros, ça peut être quand même super. D'autres parfums que j'avais testé, c'était les derniers de chez Sephora, c'est les Do Not Drink, si je me souviens bien, oui c'est ça. J'avais testé Mandarine Matcha que j'avais bien aimé, alors c'est un parfum frais. Hein. Si vous aimez pas les parfums frais, n'allez pas vers cette gamme là, parce que beaucoup sont des parfums frais, du moins celui-ci en est un. Il y a celui à la sauge aussi qui est quand même assez frais, mais plus peut-être masculin que féminin. Après si ça vous dérange pas, tant mieux. Mais c'est un parfum que j'avais bien apprécié parce que je trouvais qu'il sent, d'abord l'odeur de mandarine était géniale. Déjà c'était pas une mandarine amère, désagréable, non c'était plutôt une mandarine assez légère et je trouvais qu'il était vraiment très agréable. Et moi qui porte beaucoup de parfums un peu hespéridés parce que j'aime beaucoup ça, et puis même en hiver aussi, je trouvais qu'il était vraiment très appréciable. Et vous avez un peu tous les contenants, vous avez les tout petits contenants, vous en avez des plus grands. Donc c'est vrai que si vous avez envie de faire un cadeau, si vous avez envie de faire d'offrir quelque chose à quelqu'un, ça peut être une idée d'aller vers ces parfums-là qui sont pas super chers et surtout qui sont à des budgets
relativement correct, parce qu'on va pas se mentir, mettre 40 ou 50 € dans un parfum, tout le monde ne peut pas le faire, et surtout en fait il y a des fois, un parfum c'est très personnel, il faut pas se mentir, c'est très personnel, tout le monde n'aime pas forcément les mêmes fragrances, donc c'est vrai qu'on ne sait pas toujours sur quel pied danser par rapport à ça. Après vous avez des parfums de supermarché comme par exemple Bourjois avec Clin d'œil qui sont des parfums plutôt pour adolescents. Moi je sais que j'avais eu une bonne expérience avec eux, je crois que c'était le bleu que j'avais eu, qui sent très bon, mais voilà, c'est le parfum c'est très personnel. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des parfums petit prix, du moins de ceux que je connais et que j'ai testé, parce que moi j'allais pas vous parler de parfums que je ne connaissais pas, c'était hors de question pour moi de vous faire une vidéo parfum petit budget si c'était pour pas vous parler de choses que je n'ai pas testées. Moi je sais que ceux-là, moi j'en avais testé quelques-uns, mon préféré c'était Mandarine Orchidée mais qui a été arrêté, donc c'est vrai que c'est des parfums que moi j'aime beaucoup, et surtout celui-là, je pourrais même le racheter parce qu'il sent la fleur d'oranger presque, mais la fleur d'oranger, pour ceux qui ont connu Arthur et Lola, c'était un parfum qu'on trouvait, enfin c'était un truc d'enfant qu'on pouvait trouver en pharmacie, et ça me le rappelle énormément. Donc celui-là, peut-être que je me l'achèterai aussi pour moi, parce que ça c'est celui de ma mère, mais je me l'achèterai peut-être aussi pour moi. Le Red Vanilla, je l'ai bien aimé, je voulais vous en parler parce que je trouve qu'il sent très très bon, qu'il n'est pas désagréable, et surtout moi qui suis très sensible aux odeurs très fortes, bah là pour le coup c'était raté. Ou alors si vous avez peur de mettre que ça sente trop, vous en mettez 2 pchit et basta. Moi c'est ce que je fais quand je suis pas trop sûre. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les parfums petit budget que j'ai utilisés, que j'ai testé, que j'ai bien aimé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo, aussi à vous appuyer, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Si vous avez des trouvailles de parfums à petit prix, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse énormément, parce que moi je mets du parfum en fait depuis que j'ai entre 8 et 9 ans. Donc j'ai quand même commencé très tôt, et je sais les parfums que j'aime et les parfums que j'aime moins. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye.